en bas. Amiral Blindé est monté, il a expliqué et puis il est descendu. Quand il est monté, tu lui poses des questions là. Il te fait voyager et puis tu lui laisses. Malgré tu le ramènes dedans. Sa vidéo là, voici, il faut répondre. Il est capable de répondre. Bon, je vais saluer tant, je vais saluer tant, je vais saluer, ils sont encore au pouvoir. Donc Guillaume Soro, le président Guillaume Soro, il avait sa chambre sur le président Gbagbo Laurent. Son ami là, son ami, s'appelait Blé Goudé. Et puis ils sont toujours amis. Donc, quand les gens parlent là, ça dit que il y a cerveau derrière, il y a dans la part de leur cerveau là, il y a caca là-bas. Maintenant, John, comme il y a eu des manquements sur mon menton Guillaume Soro, voilà pourquoi je suis monté. Par quelqu'un, quand il parle, il ne s'attend pas. D'abord, si côté camarade, quand il a dit, puisqu'il est né il y a longtemps, hein, ce vieillard qui était là tout de suite, il est né il y a longtemps, il n'est pas né aujourd'hui. Il faut attendre d'abord la sortie de deux molos, et puis tu vas sortir ton test politique là. Tu vas venir faire ça sur le président Guillaume Soro. Il dit, quel camarade, c'est moi, colonel Ibra là, c'est moi. Quand je l'ai pris hier là, par les mots, je dis que le mot camarade là, c'est du côté du... Les hommes de gauche, ils emploient ça entre eux, et puis les F6. Voilà, il prend mon mot et puis il vient parler ici, hein, et puis il va se mettre dedans. Maintenant, j'ai dit, toi, Parigo là, vieux d'Abou Beteni là, tu n'as même pas CP. À plus forte raison, tu as fait université. Ou bien la FESI. Toi, tu n'as pas CP. Lui qui était là, il n'a pas CP. Moi, je ne suis pas dans l'école. Hein. Donc, il ne peut pas venir mentir. Mais c'est un gros menteur. Et puis, c'est toi qui dis, les gauches là, nous là, on s'appelle camarades. Depuis quand toi, tu as milité dans un parti de gauche même d'abord. Il dit, nous là, on s'appelle camarades, nous. Et puis, il se met dedans, nous. Depuis quand? Toi, l'opportuniste, puisque tu dis que tu es rentré dans la politique, puisque comme le président Guillaume Soro il a l'ambition d'être président, c'est pour ça qu'il a suivi, sinon tu allais suivre Dosso Moussa et Konaté, comment on appelle, que je respecte beaucoup, hein, Konaté Siriki. Ben, eux là, les patrons là, les chefs là, ils s'appellent Guillaume Soro. Donc quand tu veux ouvrir ta bouche là, pour parler du président Guillaume Soro avec beaucoup de respect. Maintenant, lui là, toi ta première partie, toi là, dans le parti politique où tu as milité là, c'est le RDR. Depuis quand le RDR est parti de gauche, d'abord, tu n'as jamais été militant du GPS. Tu dis que oui, toi, tu as traité le président. Toi, tu connais le président Guillaume Soro. C'est pas sur l'Internet. Que c'est pas sur l'Internet. Mais le président Guillaume Soro, là, Blé Goudé, là, il a connu il y a longtemps, il y a très longtemps. Depuis que toi-même, là, tu ne savais même pas qu'un jour, toi, Paris, tu allais faire chose. Mais ils sont adversaires, hein. Dans Mana Picasso, c'est la même chose. Donc, toi, là, tu es venu en 2004 à Mans. Donne-moi la tam-tam de Mans. Quand je parle là, il faut mettre la tam-tam de Mans. John, il faut mettre la tam-tam. S'il te plaît, la tam-tam de Mans. Non, il faut préciser. On dit le tam-tam. Oui. Voilà. Mais il y a quelqu'un qui a sorti le mot la tam-tam. Donc, comme il vient de Mans, là, mets la tam-tam de Mans. Il faut mettre Mans dessus. Voilà, la tam non, c'est toi qui dois, mais quand tu as dit mets la tam-tam, il faut appuyer Mans là-dessus. Donc là, John va mettre la tam-tam de Mans. La tam-tam de Mans. Voilà, ça c'est le français de Mans. Créé par, merci beaucoup, créé par un vieux d'Abou Beteni qui n'a pas de dents Gargamel, dit Parigo. Donc, toi, tu as milité, toi. Tu es venu en 2004 à Mans. On t'a introduit dans la société civile, dans le truc de café cacao là-bas. Et puis, on t'a introduit dans le café cacao. Donc, pour toi, maintenant, là, toi, tu connais ça, là. Donc, le président Guillaume serait ton camarade. Depuis quand il est ton camarade? Toi, mais après encore, tu viens. Il dit que lui, là, il est malade. Et on va t'emmener à Benjerville. Il faut voir tes collègues RHDP, là. Ils n'ont qu'à t'envoyer à Benjerville. Parce que tu es un fou. La folie rouge. C'est pour ça que tu as porté un t-shirt rouge. Tu as un gros problème. Folie rouge, là, tu as ça. Maintenant, tu dis que oui, bon, j'ai dit, moi je n'ai jamais collaboré avec le président Guillaume Soro. Mais est-ce que tu t'attends? Tu as oublié que tu as déjà dit que toi, là, tu le connais, c'est pas sur Internet, que parce que quand toi, tu as dit ton camarade, là. Donc, ce qui veut dire que vous avez collaboré ensemble. Tu l'as même déjà dit encore sur le panel de Kimia ou Benchoui, là, où là, chérie te posait la question. Mais quand tu mens, toi, tu es un gros menteur, toi, Parigo. Tu es un menteur. Maintenant, tu viens dire encore, je n'ai jamais collaboré avec le président Guillaume Soro,
Je n'ai jamais, il m'a jamais mis dans son cercle. Mais tu es un menteur. Tu as déjà menti. Tu viens encore confirmer que tu mens. Tu as déjà menti. Effectivement, tu as parlé que tu n'as jamais été, jamais de la vie, dans le cercle du président Guillaume Soro. La preuve, il était président de l'Assemblée nationale. Tu as fui la Côte d'Ivoire, tu es venu ici. Si toi, c'était vraiment ton collaborateur, si c'était ton camarade, puisque le mot camarade, là, c'est ça que je t'ai dit, tu es au café, là, au grain, là, au moins tu étais coxé, là, à la gare des bancs, là. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui parle français, le bon français, tu vas chercher les mots et puis tu te colles à lui. C'est là que tu viens, tu emploies des mots que tu ne connais même pas. Le mot camarade, ils ne savent pas que c'est mon français que j'ai dit là. Peut-être c'est faux. On met la vidéo, tu es incapable, tu dis tu vas décortiquer. Tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas à droite. On dit non, voici la vidéo, il faut décortiquer. Tu ne peux pas t'assumer. Tu dis personne ne m'a payé pour venir dans GPS. Je ne vais pas débattre avec vous. John a ouvert son panel là. Nous tous on devait monter un à un. Blindé a fini et puis toi tu es monté. Maintenant je voulais dire quelque chose. Quand on fait des réconciliations, c'est Blindé qui a commencé. John, moi là, je m'appelle ordinateur. Mon cerveau là, c'est ordinateur. Voilà. Quand Blindé commence, Blindé a commencé sur son panel. Ce parigo là, il a monté. Quand il monte, Blindé a... Ça dit, Blindé lui dit, descends. Parigo qu'on connaît là, qui est implicite là, qui est Djaoulé, on dirait comment on appelle, excitation de 3h30 du matin là. Il est resté comme ça, bouche bée, parce qu'il sait ce qu'il cherchait. Il est resté, c'est pas le lendemain hein, qu'il est rentré dans la danse. Il est resté sur le panel de Amiral Blindé. C'est la nuit, les Ladi Shérif, etc. Quand ils ont commencé à parler, comme c'est un opportuniste. Sinon, tu es né à longtemps. Tu es né hier. Quand Amiral Blindé commençait sa réconciliation, quand il parlait, c'est le jour-là que tu es né. C'est le jour-là que tu as commencé à faire vidéo. Pourquoi tu ne faisais pas? Opportuniste. Tu es venu, poum, tu as sauté dedans. Et puis maintenant, il faut être clair. Toi, avec ton Konaté Zié là, toi, Parigo, avec ton lot, c'est une petite tête, on dirait mange mille là. Votre attaque directe, en attaquant le président Guillaume Soro, d'une manière voilée là. Vous pensez que moi, je vais vous laisser? Je ne vais pas vous laisser. Hein. Puisque toi-même là, tu as un niveau CMD. Tu as un niveau CMD, tu n'as pas CP. Quand tu écris là, moi par exemple là, moi quand je vais écrire là, je donne les mots aux gens qui sont là à l'école. Et puis je dis tant, quand ils mettent l'autre, je dis non, c'est pas ça. Et puis ils écrivent bien. S'il n'y a pas de faute, je mets dans une application où il n'y a pas de faute, et puis je publie. Parce que moi-même là, je ne peux pas écrire. Je ne suis pas là à l'école, mais je peux dire, et puis je suis intelligent. Mais toi là, tu parles tes gros français là. C'est quand tu viens, je m'adresse à Franklin Nyamsi, je fais ceci, je fais cela. Tu mets des mots que toi-même, ça veut dire que les gens écrivent pour te donner, et puis tu finis là-bas, tu viens, tu attaques, il faut t'assumer. Tu as dit que si Ouattara est candidat là, que tu vas partir dans la vidéo là, tu as dit que si Ouattara est candidat, tu vas aller t'accrocher là-bas pour manger. Comme ton collègue Konaté Zié a dit. Que lui, il est mendiant. Mais toi-même d'abord là, RHDP là, tu cours derrière eux. Tu sais que GPS là, on s'en fout de toi. Tu n'es rien dans, tu n'es pas GPS, tu n'as jamais été GPS. Que non, est-ce qu'on cherche un militant? Personne ne peut chercher quelqu'un dans GPS. Hein. Nous, on va employer des mots, mais toi-même là, ton comportement même là, ça va montrer aux militants que toi là, allez, on te chute comme un lapin, on te jette là-bas à la poubelle. Tu es jeté, tu n'es rien. Malgré que tu as dit que c'est sur les net que nous, on connaît le président Guillaume Soro. Mais nous, on a notre mot à dire dans GPS. Oui, mais toi là, tu es venu créer ton parti politique de 15 minutes, de 3 minutes. Tu as vu, en 2002, lors des fusions de GPS, des partis politiques, et puis il y a eu les nominations de COC. On t'a appelé? Ils ont appelé tous les micro-partis politiques et les mouvements qui étaient affiliés à GPS là. Eux, tous ils ont été contactés et puis ils ont donné des gens, d'autres même se sont présentés. Ils ont été nommés COC. Toi, tu es Babrouk. Tu ne peux pas avoir puisque tu n'as pas GPS. Donc les cadres de GPS là, ils savent que tu n'es pas, tu es fou. Toi, tu es fou. Et puis il veut se donner trop d'importance. John, je suis venu ici, il n'avait pas discuté avec les gens. Qui veut discuter avec toi? Moi, j'ai discuté avec un fou. Tu attaques mon mentor, c'est pour ça que je suis monté. Sinon, moi, j'étais en bas. Moi, j'étais en bas. Plaisantin comme ça, là, puis tu mens comme mon camarade. Toi, tu peux être camarade avec le président Guillaume Soro. Toi, Parigola, toi, quand je suis mieux politiquement, toi, tu connais quelle politique? Tu as créé ton parti politique là, c'est toi et ton petit frère. Vous deux. Vous deux seulement. Toi, tu peux déposer chèque de 5 personnes.
N'importe quoi. Et puis tu veux venir, Guillaume Soro a dealé avec Ouattara ici. Il a dit devant tout le monde, il a un deal avec Ouattara. Oui, et telles personnes sont là-bas encore. Donc ça veut dire que, ça prend pas, champion. Ton Dagbassi là, ça prend pas. Va t'asseoir avec ton Dabou Beteni, tu vas aller faire ton panel, et puis tu vas faire ta loi là-bas, tu vas mentir aux gens. Et puis tu as dit, John, ce gars-là, c'est un menteur. Moi, je suis vivant, hein. Je suis vivant. Il dit que moi là, que c'est moi, colonel Ibra là, moi-même là, que c'est le 2 novembre en Italie, lors de Crash Party, moi je suis devenu GPS. Et que c'est lui, Parigo, qui moi m'a présenté, qui s'est battu jusqu'à moi, j'ai pris la parole. Mais pourquoi tu mens comme ça, Djangan Amadé, enfant de l'enfer? Pourquoi tu mens? Toi-même, en Italie, tu as pris parole. Moi, je suis en France. Je suis allé en Italie. Je prends mon vol ici pour aller en Italie. C'est que déjà là, je suis GPS. Je m'en vais dans un événement de GPS. Je vais te rappeler un peu, puisque tu es fou. Tu ne réfléchis pas. Je vais te rappeler un peu. Petit Parigo Dabou Beteni. Ici, en Crash Party, où toi, tu es venu Kafou, tu faisais palabre dans les réunions là. Et puis on t'a jeté dehors là. Crash Party de Paris d'abord. Il y a eu Paris d'abord. Après Paris là, il y a eu Espagne d'abord. Donc, moi là, c'est pas là-bas, je suis devenu GPS. Hein. Je rentre dans ton contexte de Crash Party, dans tes mensonges là. Tu mens comme un manoir. Excusez-moi les manoirs, hein, mais c'est une manière de parler. Puisque c'est un vieux bavard qui bave, qui ment. Il ment trop. Il n'a pas honte. Il ment seulement. Toi, 12 août, Crash Party ici, 2019. Le 12 octobre, Ibra. 2019. Ibra. Attends, je finis. Non, c'est important. Il faut faire le laisser. Comme il a des enfants là, il faut faire doucement, tu vois, les autres vont parler. Nous sommes en politique, s'il te plaît. En fait, le 12 octobre 2019, Crash Party de Paris, nous avons organisé. Le 12 octobre, le 12 août à Paris, le 12 octobre, Valencia, qui n'était pas là-bas, j'étais là-bas. Dabou Beteni. Le 2 novembre, en Italie, tu n'étais pas là-bas, j'étais là-bas. Et puis tu as menti que quand le président Guillaume Soro est allé voir les immigrés, que c'est toi, Parigo. Tu es venu chuchoter dans l'oreille du président Guillaume Soro. Non, les immigrés sont venus me voir. Et puis il dit que lui va aller voir les immigrés. Et que c'est à toi qu'ils ont confié. Toi, tu peux être en disposition du président Guillaume Soro. Donc c'est toi qui vas donner le programme du président Guillaume Soro. Tu te donnes trop d'importance. Menteur. Lors de Crash Party, là, moi, une seule vidéo ou bien photo où toi tu chuchotais dans l'oreille du président Guillaume Soro. Quand tu mens là, les témoins sont vivants. Nous là, on est vivants. Quand moi je suis dans un endroit là, ce qui concerne GPS là, il n'y a pas quelqu'un, si la terre ici, ça dit, à part le président de GPS là, tous ceux qui vont être au courant de GPS, il n'y a pas quelqu'un dans GPS là, que moi là, tellement je m'intéresse à GPS là, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas quelque chose qui va m'échapper. Surtout moi, je suis dans un endroit, et puis tu vas venir me mentir 6 mois encore là-bas. C'est grâce à moi, le colonel Ibra, toi, Parigo, et beaucoup de gens ont témoigné. C'est à cause de moi, ma communication. Quand je suis allé en vent, vous tous. Et puis, ils ont commencé à lancer. Les gens, ça a excité les gens de Paris pour venir. C'est dans ça, toi, tu es parti. Que toi, on t'a confié. Quand le président allait voir les immigrés, que comme il y a les sorcelleries. Toi, le président peut te confier quelle mission à GPS? Quel GPS vient d'abord? Tu es dans le cadre, tu es dans le cercle du président Guillaume Soro. Chaque Crash Party, dans tous les pays, il y a les émissaires du président Guillaume Soro qu'il envoie pour aller travailler sur le terrain. Toi, tu n'es pas en Italie. Toi, tu n'as pas travaillé lors de Crash Party de l'Italie. Tu n'as rien fait dedans. Tu as pris seulement ton billet, pim pam pam, tu as sauté, on dirait le lapin, aller là-bas, et puis revenir. Maintenant, c'est toi, Parigo, ils vont te confier quelque chose là-bas. Mais tu te donnes trop d'importance. Voilà, comme il y a quelqu'un qui a dit tout de suite là de te laisser, d'avoir pitié de toi. Mais tu connais, je ne vais pas te laisser. C'est moi. Et puis, c'est moi qui t'ai cherché sur Facebook. J'étais propre là-bas avec tes mentions, toi avec Alain Loboyon. C'est pas moi. Il faut assumer devant les gens. Il faut dire que c'est le colonel que vous voyez là. Il m'a propre. Puisque toi, l'Océanie, votre boy là, Alain Loboyon, qui était un proche collaborateur, membre fondateur du GPS. C'est-à-dire proche, toi, tu ne peux même pas être à côté même du président Guillaume Soro. Moi là, je n'ai pas eu peur de l'affronter. Quand de Grimé, c'est moi qui lui ai donné le nom. Avant qu'il déclare sa démission, puisque je l'avais déjà détecté qu'il n'est plus avec nous depuis la prison. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Attends, j'ai fini dans une minute. Vas-y, finis dans une minute. Voilà, j'ai fini dans une minute. Dès qu'il sort là, il commence à marmailler. C'est moi, toi, je vous ai frappé. Vous êtes venu se mettre en journal comme me demander pardon. Et puis j'étais frappé ta fille qui est venue sur TikTok. C'est toi qui le premier sur a fait TikTok là. Il s'appelle Lorobi. C'est pas toi. Premier
Soroïs. Nous, on était sur TikTok. On a monté, c'est toi-même, c'est le général qui nous a excité de monter sur ton panel. Pour qu'on fasse un panel GPS. Et puis, on a donné l'engouement. Bassa Krembe, petit menteur là. Merci, Don. Ok, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Voilà, tu es intervenu, merci beaucoup. Les gars, t'as beauté massivement, t'as beauté. Parce que moi, ce que j'ai compris, 2 secondes, ce que j'ai compris finalement, c'est que la vidéo, même par exemple, on n'a pas écouté la totalité de la vidéo. Il n'a pas écouté la totalité de la vidéo. Les gens ont beaucoup à dire. Ils ont beaucoup à dire. Mais ce débat-là aura lieu. Parigo a commencé, il n'a pas terminé, mais c'est bien grave. L'Océanie, par contre, lui, c'est monsieur. C'est monsieur, je ne vais pas l'attaquer comme tout à l'heure, j'ai attaqué Blindé et puis Parigo. Non. L'Océanie, il est dans une démarche qui est claire actuellement. Que j'ai compris. L'Océanie a dit, lui, il n'est plus dans une démarche de dialogue avec quelqu'un. Son menton a parlé, lui là, il ne peut plus faire de demande de dialogue avec quelqu'un. C'est fini. Il suit Sorogio, même si lui là, il n'est pas dans une démarche de non, comment on appelle là, sa gamme qui était dedans avant là, il n'est plus dedans. Lui là, il marche maintenant sous ce que Sorogio me dit. Donc là, je pense que le sa démarche est claire. Il est clair actuellement. Mais Parigo nous dit ici, je ne sais pas quel opposant, peut dire sur un panel, que c'est nous là. Il va dire ouais, c'est nous les opposants, par exemple, qui ont boulé la maison hier. Il y a un problème. Un problème qui est arrivé hier, que tous les opposants disent non, c'est pas eux. Le seul, je vois, qui dit que c'est l'opposition qui a brûlé les bus et tout. Là, il y a un problème. Parigo, cette communication est dangereuse pour ton mentor. Si tu as encore ton mentor pour Soro, c'est dangereux pour ton mentor. Parce qu'on dit que c'est les Soroïs, on dit que c'est les Bagboïs, on dit que c'est les Tchamis qui ont brûlé les bus hier à Abidjan. C'est dangereux. On dit que c'est les Soroïs, ton mentor Soro là, la roquette, et puis les Bagboïs là, et puis les Tchamis là, les Bagboïs là, on dit que c'est eux qui ont brûlé hier les bus hier à Abidjan. Toute l'opposition est sortie, on dit que c'est pas eux. Et tout ce que non, ça là, c'est un film du parti au pouvoir. Et Parigo, est-ce que cette communication-là arrange ton mentor? C'est très dangereux. C'est très dangereux. Qu'est-ce que ça arrange ton mentor? On a vu Adjoumani dire ici, que je suis fier, nous sommes fiers d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Adjoumani a dit ça ici, en pleine interview. Nous sommes fiers d'enrôler les étrangers pour constituer notre électorat. Mais 24 heures après, il est sorti pour dire que non, c'était amusement. Que ouais, c'est une blague. Lui-même, Adjoumani l'a dit, il a dit que non, c'est une blague. C'est dangereux pour le parti. C'est dangereux pour son parti. Adjoumani a dit, nous sommes fiers d'enrôler les étrangers pour constituer notre électorat. Mais 24 heures après, il est sorti. Il dit non, c'était de l'ironie. Mais on a pris ça comme ironie, c'est fini. Mais là, tu peux pas dire que c'est l'ironie. Merci de nous avoir informé que les Soro Guillaume là, les Gbagbo là, les Tcham là, les Blégoudé là, sont les gens qui brûlent hein, les bus qui agressent les policiers en Côte d'Ivoire. Et que l'opposition, ça là, ton opposition là, que tu penses être dedans là, c'est une opposition très dangereuse. Nous avons vu en Côte d'Ivoire. Je pense que tu as dit une phrase qui est très imbécile, Parigo. Voilà. Je n'ai pas fait ton procès, qui est très imbécile. Voilà. Parce que la vidéo, on ne m'a pas tout écouté. Tu as dit stop, et puis j'ai mis stop. Voilà. La phrase là, on va écouter la phrase ensemble. J'ai dit bon, ça, non, c'est bon. Pas besoin. Pas besoin. Voilà. On écoute ça. Tapoter, s'il te plaît, tapoter. Non, il m'a envoyé ça sur ça. Ok, c'est bon. Voilà. Moi, Parigo, là, je n'ai jamais quitté le pouvoir. Hein. Depuis on a pris le pouvoir. Moi, Parigo, là, c'est comme je quitte au salon, je vais dans la chambre. Donc, dans ma philosophie, après Ado, c'était Soro. C'était ça ma philosophie. Maintenant, il y a des gens qui ont dit ici, non, Parigo, comme, voilà, je suis fâché contre Ado, mais c'est pas pour ça que je vais marcher sur mes valeurs. Je suis plus fâché contre Ado. Hein. Il y a quelques jours, je dis, je suis pas fâché contre lui. Je n'ai aucun problème personnel avec lui. La seule chose que je veux de lui, il n'a qu'à me rassurer, après lui là, qui vient.
pour que j'aille prendre ma place. C'est-à-dire le jour, lui, il n'est plus là. Ou bien si c'est lui qui est là, je vais aller me greffer quelque part pour prendre ma place. C'est tout. Si c'est Ado qui est là, tu vas te greffer quelque part pour prendre ta place. Moi, je pense que, selon moi, peut-être que, comme tout à l'heure, tu as dit, c'est comme quand le français est difficile pour des gens. Même pour moi, le français est difficile pour moi. C'est difficile pour moi. Lui, il est où? Oui. Le gars est fatigué de rester dans l'opposition. Il va aller se greffer pour prendre sa place. Et puis toi, tu es fait d'ailleurs jusqu'à... Non, c'est ce qu'il a dit là. Ce qu'il a dit là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Ça veut dire qu'il est fatigué de faire l'opposition. Il veut partir dans le pouvoir. C'est tout. Et c'est ça, là, français à comprendre. Ah, d'accord. C'est tout. Il est fatigué, sincèrement, il est fatigué. Ah, ok, je vais comprendre. John, salut John. Bonsoir, Bijou. On peut passer un message aux vendeurs de cochons là, vendeurs de viande, le boucher là, Parigo. J'ai entendu qu'il dit que c'est l'opposition qui ont brûlé les bus. En effet, il a dit tout à l'heure. Les gens ici, Bijou, nous, ça en est Il a dit. Colonel, pardon, colonel. Colonel. Il faut parler colonel. Colonel, pardonnez. Hein. Non, comme il m'a demandé, je peux donner la parole. Pardonnez. Voilà. Laissez Bijou allumer la télé rapidement. Pardonnez. Vas-y, Bijou. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Moi, je veux que les gens de Soro, les frères qui sont dans le parti de Soro, je pense que Soro milite beaucoup. Et je pense que Soro se bat beaucoup. Donc, les bouchers, là, les vendeurs de viande qui sont venus en France et puis qui n'ont pas l'air de vivre en Europe, là, qu'ils ont la peau aussi sec, on dirait il n'y a pas de crème ni de pommade ici. Il faut que Parigo, là, il sache où il est. Nous, là, en tout cas, nous, dans l'opposition, là, nous, on n'a pas besoin d'un énergumène comme ça. Il faut qu'il nous ramène notre cacao qu'il a ramené en Guinée. Il faut qu'il comprenne bien les rêves dans lesquels il est, là. Les rêves dans lesquels il est, si le pouvoir change là, c'est le premier même qu'on va réclamer à ce qui nous rend notre cacao. C'est un voleur. Donc le frère Ibra a parlé ici. J'ai vu Amiral Blindé, j'ai vu tout le monde. Moi je vous le dis, dans le parti de Soro là, à un moment donné là, il faut faire le nettoyage quand même. Vous n'allez pas continuer comme ça, en désordre. Un peu vous organiser. Il y a un boucher, il y a un voleur de cacao qui sort quelque part. Et puis qui vient ici, tout mélanger. Ça va faire un mois ou plus là, qu'il est en train de tout mélanger. Dans votre groupe là, il n'y a pas de responsable. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que lui là, il n'est plus avec nous. Mais c'est un vendeur, c'est un vendu. Il est clair dans ce qu'il dit, dans ses propos. Lui, il est avec Alassane. C'est tout. Lui, il est avec Alassane. Un coup, il est ici. Tu as vu, aujourd'hui, il était là. Un coup, il est invité chez Ladi Shérif, il raconte sa vie là-bas, il fait l'intellectuel. Je ne sais pas, mais pourquoi vous l'appelez Parigo? Pourquoi vous l'appelez président même? Je n'ai jamais compris pourquoi vous l'appelez président. Il est président de quoi? Ou sa société de vol de notre cacao? S'il est président de ça, là, il faut qu'il... Parigo, prépare-toi, un jour, tu vas nous rembourser. Tout ce que tu as volé là, tu vas nous rembourser. Ta barbe, et puis tes habits, tes costards, tu ne sais même pas t'habiller. Tu es un broussard, il faut qu'on te le dise. Tu es un broussard. Voilà. Donc tu ne ressembles pas à un Ivoirien, je te le dis très clairement. Oh, le Guinéen, tu vas nous rembourser. Voilà. C'est tout. Les frères là, ils sont en train de militer. Il y a les Souley de Paris qui sont en train de se plier en deux pour qu'on trouve une solution avec l'opposition, pour que leur leader puisse trouver une solution, défendre la cause de leur leader. Mais toi, matin, midi, soir, tu te comportes, on dirait que tu travailles à Bois de Boulogne. T'as compris? Tu te comportes, on dirait que tu travailles à Bois de Boulogne à Paris, mon frère. Si tu es Wibi et puis tu donnes ton boda partout, on n'a pas besoin de ça. Son Guillaume est en train de lutter, tout le monde est en train de lutter. Si tu ne peux pas te mettre dans cette marge-là, mon frère, ton gros français là, on n'a pas besoin de ça. Quand tu volais notre cacao là, c'est pas avec gros français que tu volais ça. Voilà. Donc moi, c'est le message que j'avais à lui passer. Si tu as les preuves que c'est l'opposition qui a brûlé les bus là, à partir d'aujourd'hui, il faut aller dans l'autre camp. Et c'est parce que c'est TikTok, hein. Heureusement, tu ne viens pas dans les marches. Heureusement pour toi que tu ne viens pas dans les marches. Voilà, donc reste bien loin, reste bien dans ton parti. Et laisse-nous, on va lutter. Quand on va lutter là, toi tu es clair, tu es notre ennemi. Tu ne seras jamais notre ami, tu es notre ennemi. Tu es un vendu, tu es un voleur, tu es un arnaqueur, tu es un jasseur, tu es un rebelle. Il faut te le dire très clairement. Voilà, donc c'était un peu pour dire ça, puisqu'apparemment pour lui, l'opposition, aujourd'hui, lui, il est avec Ouattara. Mais c'est les gens de Soro qui rigolent avec lui. Moi, j'ai aimé la dernière fois, Nina, elle lui a bien parlé. Mais il faut que les autres, là, il faut qu'ils soient clairs. Il faut qu'ils forment un groupe solide, c'est tout. Voilà, il emmerde les gens, là, ce vendeur de viande pourrie, là. Merci. Voilà, je m'arrête là.
Permettez-moi, je vais faire une motion à Bijou, hein. Bijou, moi, je ne sais plus en quelle langue on va vous expliquer que ce monsieur-là n'est plus GPS. Donc, il doit sortir encore. Lui-même, il a dit, bonjour à tous, hein, pardonnez. John, j'espère que tu vas bien. Lui-même, il a dit qu'il est, comment on appelle ça, à la Sanis. Et puis, tout à l'heure, il vient de dire que c'est nous qui l'avons chassé. Alors, donc, pourquoi est-ce qu'on doit interpeller le GPS par rapport à lui? Non, il n'est plus GPS. S'il était GPS, est-ce qu'il va ouvertement dire, alors que son leader est dans l'opposition et son leader dans le trop, c'est trop, que c'est l'opposition qui allait brûler? Il a dit, moi, je ne sais plus en quelle langue il faut. Non, Parigo n'est plus GPS. Monsieur Camara n'est plus GPS. Voilà, lui-même, il a dit, il y a pas... Vous qui êtes en pause, là, vous voyez que je fais descendre les gens, non? Voilà, parce que trop de signalements. Donc, si vous mettez en pause, je vais vous faire descendre. Voilà, donc je comprends ton ras-le-bol et tu as tout à fait raison, c'est légitime. Voilà, mais dis-toi qu'en face, on a quelqu'un du pouvoir qui nous attaque. Et il ne nous fera pas de cadeau, il est dans son rôle. Il est dans son rôle, c'est tout. Donc, on doit aussi le traiter comme on traite, comme on traite quelqu'un, quiconque, voilà, s'en prend à l'opposition. Il n'est pas l'un de nous, on va pas... Non, moi, franchement, il y a même pas à débattre là-dessus. Voilà ce que je voulais dire pour ma motion, merci. Au moins aujourd'hui, c'est clair pour nous. Parce que d'habitude, on hésite par rapport à vous. Non, c'est clair depuis belle lurette. Voilà. Il ne faut même plus hésiter, même Bijou. Ok, ça va, merci beaucoup. Au moins, c'est clair. On va faire passer le message et on va plus le louper. Voilà, merci beaucoup, Nina. Khalifa, bonjour. De rien, Bijou. Yo, vas-y, on t'écoute. Moi, comme Parigo lui-même est descendu, je sais que peut-être il nous écoute. C'est bon, Parigo, c'est son nom que nous on connaît. Hein. Le reste là, on sait pas. Mais le vieux Parigo, ça là, il n'y a pas à faire de honte dedans. Oh. Parfois être opposant là, c'est épuisant les vieux. Donc si tu as déchargé à faire opposant là, c'est pas grave. Parce que moi, ce que j'ai écouté là tout à l'heure, c'est Diom Soro était au salon. Et puis il est venu dans la et puis il est dans la chambre. Donc toi tu étais dans la chambre et dans le salon. Bon, moi j'ai fait la politique depuis, mais je n'ai pas compris cette marmaille. C'est même pas une question d'intellectuel, c'est une question de marmaille. J'ai pas compris. Parce que tous nous savions aussi que M. Diom Soro est devenu un opposant hein, à M. Ouattara. Donc il a pris à faire les salons, il a pris à faire les chambres. Ils sont plus dans la même maison. Donc nous tous on sait ça. À moins qu'on ne soit pas vraiment dans le secret hein, de la politique ivoirienne, comme toi peut-être, pour voir que peut-être Diom Soro Ouattara, c'est des arrangements. Il faut, moi, je ne sais pas, hein, selon tes propos, j'ai dit ça. Mais je crois que tu es responsable, tu es assez responsable. Il n'y a pas besoin même de tout ça, de ces injures, des clashs et tout. C'est la politique. Si tu sens que tu es fatigué de l'opposition, voilà, tu prends tes bagages, tu dis, bon, moi, là, Joe, moi, votre truc là, moi, il commence à être fatigué, il veut voir le pays. Tu t'en vas tranquillement, tu dis, Joe, moi, ici, revenez prendre ma place. Parce que le président Ouattara te dit, après lui, qui sera là? Il va te dire ça en quelle langue? Quand? Comment? Comment il va te dire après lui, qui sera là? Parce que j'ai l'impression que tu crois que après le président Ouattara va prendre la corde pour donner à quelqu'un. Non. C'est les élections qui se passent. Donc après le président Ouattara, ça peut être une autre personne qui n'est même pas du RADP qui peut gagner les élections. Donc comment il peut te garantir après lui qui sera là pour que toi tu viennes au RADP? Ou bien pour que toi tu sois situé? Comme si quand tu partais au GPS, tu lui as demandé la permission avant d'aller au GPS. Je pense qu'on est des grands garçons. Quand on est fatigué de quelque chose, on dit, bon Dieu, moi je place ma caméra aujourd'hui, je vais plus continuer ce combat. Je pense que je suis arrivé au bout et je préfère maintenant me mettre là. Et puis bon, voilà, tu seras, comme tout le monde, traité comme un opposant tranquille. C'est aussi gentil. Maintenant, bon, je vais pas faire la morale aux gens, mais moi j'ai toujours été contre la politique où on injure. La politique, ce sont des idées, c'est la sédition. Venir expliquer, déconstruire même son adversaire avec des choses très simples, sans injurer. Ça, je le dis à Ibra, j'ai voulu l'interpeller. Bon, il était tellement excité. Moi, je pense que cette façon de faire la politique n'est pas nécessaire. Parce qu'au-delà de tout, quoi qu'il arrive, on ne sait jamais, c'est la politique. Un jour encore, Blindé s'était comporté ici, là, c'est comme ça. Mais un jour encore, il est revenu à la raison. On ne sait jamais. Peut-être que Parigo peut revenir à la raison. Vous dites, bon, je me suis trompé, j'ai fait des erreurs. Et puis encore, vous allez être des frères, des compagnons de lutte. Donc, souvent, ayons des propos modérés pourvu que c'est des pères de famille. Il ne faut pas que la politique soit un truc qui va faire peur à nos enfants, à des nouvelles générations. Il faut que la politique soit vraiment des idées, des débats d'idées, des débats contradictoires, même déconstruire quelqu'un tout sagement, tout tranquillement. Et puis lui-même, il s'achète et dit, ah, Joe,
on m'a déconstruit. Franchement, c'était un peu ça. Je m'arrête là. Voilà. Par rapport à ce que le monsieur vient de dire, monsieur Yohou, j'aimerais que monsieur Yohou comprenne que quand on dit à une personne qui ment, qu'il est menteur, ce n'est pas une insulte, c'est un qualificatif. C'est ce qu'il est. Il est en train de faire un j'ai fait ma motion. C'est qui ça encore? Bon, madame, Voilà. comme vous avez fait votre motion, vous m'avez parlé de menteur. Dire à quelqu'un menteur, c'est pas une insulte. Je suis tout à fait d'accord. Mais je comprends le bambara. Et j'ai entendu des propos en bambara ici de Ibra. Si je vais vous traduire, ça parle de la bouche. Oh, c'est qui ça même? Il insultait. Madame Maïga, descendez, non. Vous n'avez pas été emporté depuis faire demande. Faites demande. Je n'ai pas été dans maquille et puis tu avais demande. Sérieux. À quoi même? Il faut la laisser, elle m'a demandé pardon. Étoile filante. Ah, ok, j'ai pas vu. Je sais que dire à quelqu'un J'ai pas vu, pardon. Dire à quelqu'un que tu es un menteur, c'est pas une injuste, c'est une réalité. Si la personne est menteur, on lui dit. Donc voilà. Donc j'ai entendu des propos, en tout cas de ce que je comprends du Maléquin, qui sont injurés. J'ai dit que pour moi. Non, attends, Ibra, attends, s'il te plaît. Pas encore fini ma motion. Il m'a fait une motion. Mais j'ai même pas terminé, monsieur. Si vous avez terminé. Non, j'ai pas terminé ma motion, vous m'avez coupé la parole. Vraiment. J'ai pas terminé, je comprends. En fait, c'est ça le problème. Quand on veut donner, on veut faire la morale aux gens, faut aussi être une personne, comment on appelle ça, qui est exemplaire. J'étais en train de parler. Madame, j'ai fermé mon micro. Non, attendez, monsieur. Vous avez arrêté de parler, puis j'ai commencé à parler. Non, vous m'avez dit, mais étoile filante, et par respect, non, attendez, vous m'avez dit, mais étoile filante, et par respect, j'ai coupé pour vous écouter. Je n'avais pas terminé. Si j'avais terminé, c'est Nina qui est la modératrice qui m'a donné la parole. Je lui aurais dit, Nina, j'ai fini ma motion, et puis j'allais couper mon micro. Normalement, c'est comme ça. Mais mon micro, il est ouvert depuis tout à l'heure, je suis en train de vous écouter, monsieur You. Voilà. Donc, quand vous dites que le monsieur en politique, il ne faut pas injurer, il ne faut pas insulter, ça, c'est votre façon de voir et lui, c'est sa façon de parler. Et là, nous sommes en train de parler d'une personne qui est au sein d'un parti politique et qui sème la zizanie. Donc, comme on va l'appeler là, on va l'appeler comme ça. Vous n'avez pas à lui prêter des mots. Si nous étions dans un débat politique, on aurait pris toutes les dispositions pour parler du débat politique. Là, on n'est pas en train de parler d'un débat politique. On est en train de parler d'une personne qui dit qu'il est GPS et en même temps, ça vient s'asseoir pour insulter l'opposition. Donc, on sort les propos de comment lui aussi il parle là, pour lui répondre. Vous n'allez pas venir dire à Ibra, non, il ne faut pas insulter. Dire à une personne qui n'a pas de dents dans sa bouche. Est-ce que c'est une insulte? C'est une constance, c'est une remarque. Voilà. Donc, comme Ibra, il est là lui-même là. Je ne vais pas continuer ma motion, j'attends ma prise de parole. Merci beaucoup. Hein. Excusez-moi, j'ai fait motion 1 minute, quoi. Le frère. Il a fini de répondre à sa motion. On n'est pas ici en train de vouloir me combattre. Hein. Non. Moi, non. Attends, il a fini de lui répondre. Ok, comme tout le monde ici, chacun dit ce qu'il pense tranquillement. J'ai vu Blindé ici répondre, déconstruire M. Parigo à sa façon. Il n'a pas injuré, il est descendu. Les mots menteur, je n'ai dit ici à personne que dire à quelqu'un que tu es un menteur est une injure. Jamais. Dire à quelqu'un que tu es un fouteur de trouble n'est pas une injure. Je n'ai pas dit ça. J'ai seulement dit en général qu'on fasse la politique. Je ne me suis même pas exclu là-dedans. Par conséquent, je suis moi-même, me suis mis là-dedans. Donc, je ne vois pas de quoi on est en train de parler. Moi, je n'ai pas dit que dire à quelqu'un tu n'as pas de dents dans la bouche ou bien tu es un menteur est une injure. Voilà. Donc, étoile filante, j'ai écouté Ibra longtemps. Et c'est même pas moi seul qui disais à Ibra, arrêtez d'insulter. Dans le commentaire, ça se voyait. Ibra, non, arrête d'insulter, parle. C'est même pas moi seul qui le disais. Mais moi, je parle pour tout le monde, pour moi, pour tout le monde. En tout cas, on peut le déconstruire tout simplement sur des faits. Voilà. Ma motion. Ibra. Ok, comme tu es là, tu as parlé, je veux que tu peux dire, hein, n'hésite pas, hein, les mots injurieux que j'ai prononcés. Sinon, je l'insulte, mais bien, même. On s'insulte, moi et lui, très, très bien. Mais là, comme tu dis, puisque quand je parle là, les gens, il y a des plaisantins, ouais, il t'insulte, lui-même là, même dans sa prise de parole là, quand je suis monté là, il m'a tenu des propos. Mais moi, je m'en fous, moi, je suis habitué à ça. Donc, lui-même, il a habitué à ça. Je veux que toi-même, là, tu me dis là, quel mot j'ai dit, quel mot dit seulement, où j'ai dit imbécile, chien, voilà, je veux savoir. Nous sommes là 1000 et quelques personnes. C'est pour ça que je suis monté.
peux avancer un peu. Wada, tu peux prendre la parole, s'il te plaît. Amour, Wad est venu me trouver. Bah, vas-y. Pardon, laisse-le, va parler après. Tu vas Non, vas-y, c'est pas Comme tu grave. viens de Non, faire une laisse-la émission. parler après. Vas-y, la ligne dit de te Ouais, laisser. merci, Étoile Filante. Merci à tout le monde. Voilà, recevez mes chaleureuses salutations, la capitaine Nina, la Lyon, Ibra, Yo, tout le monde, le grand frère John qui donne ce bel espace d'échange. Moi, je te remercie beaucoup. Voilà. Moi, je suis un militant du GPS, mais permettez-moi vraiment aujourd'hui de signifier à tout le monde, je suis beaucoup triste. Je suis beaucoup triste du point que, franchement, vu l'état actuel du pays, ce qui nous attend, les grands défis, et qu'aujourd'hui, à une semaine d'une marche, non, mais même, qu'est-ce que je raconte? À quelques jours d'une grande marche qui doit déterminer l'orientation de la vie politique de l'opposition ivoirienne, on est là en train d'ergoter sur des détails. Moi, j'ai été un de ceux qui, au moment qu'il y avait la crise qui commençait, moi j'avais peur de ça. Je savais que, voilà, à beau tirer, ça allait créer trop de dégâts. Et les dégâts, c'est une suite logique de ce qui arrive là. Bon, moi, le grand frère Parigo, c'est quelqu'un que, bon, j'apprécie. Pourquoi? Parce que je le connais, ça fait longtemps. Au niveau GPS, on a fait des choses ensemble. Maintenant, il a des positions, vraiment, j'aime pas l'attaquer, mais il y a des petites paroles, moi, qui me dérangent humainement. Il sait si je parle, je vais le dire. Ça veut dire, voilà, quand tu es de l'opposition, il y a des débats à tenir, surtout même là où la situation est devenue tellement tendue. Aujourd'hui, on est face à quel défi? On est de l'opposition et les 4 leaders sont pas sur la liste électorale. On a le chef de l'État sortant qui se présente encore pour un 4e mandat. Et qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui au niveau de l'opposition? C'est que toute l'opposition se réunisse, se donne la main, créer un bloc solide, un bloc étanche, aucune fissure, pour faire front à l'adversité. Et là, cet appel, on a besoin non seulement de le lancer nous-mêmes à notre niveau, et aussi pour nos frères et sœurs qui, au pays, ne regardent que nous aussi. Nos paroles, ils en ont besoin. C'est pourquoi quand je salue tout le temps la capitaine Nina, quand je les vois sur les étoiles filantes, tout. Mais moi, ça met du baume au cœur d'écouter. Maintenant, quand on est dans cette dynamique, aujourd'hui, on casse pour venir, vraiment, ce qui est sur la toile, c'est le GPS. Moi, ça me rend beaucoup triste. Ça me rend beaucoup triste. Et puis, le grand frère Parigo, moi, je voulais dire aussi, vraiment, on peut pas dire que on est dans l'opposition, voire venir accuser l'opposition d'avoir commis un tel acte. Non. Mais non, faut pas le faire, grand frère. Tu n'as pas besoin de le faire. Même si c'est ce que tu le penses, le dis, tu n'as pas à le dire sur la place publique parce que ça ne jette que l'opprobre sur toute l'opposition. Parce que devant les autres, qu'est-ce qu'ils vont prendre? Parigo, qui est de GPS, qui est de l'opposition, dit, atteste que c'est un membre de l'opposition qui est parti commettre un acte. Nous, on condamne les violences, hein, parce que c'est pas ça. Parce que ce qu'ils veulent faire, c'est que nous, au GPS, qu'est-ce qu'on nous colle? Quelle est l'étiquette qu'on nous colle aujourd'hui? On nous colle l'étiquette de parti, de violent, les armuriers, des thèmes tellement abjects, tellement avilissants. Et que non, faut pas que un membre de nous qui est de l'opposition aujourd'hui, c'est pourquoi je salue toujours la plateforme citoyenne, trop c'est trop, qui est lancée par le président Gbagbo. Donc quand il y a des trucs comme ça, on doit faire bloc comme un seul homme. Maintenant, quand tu sors de ça, on voit qu'il y a une déviance, et voilà. Mais ça, c'est le pain béni. C'est le trop fertile du parti au pouvoir. Là, ils en rigolent. Parce que, voilà, ils continuent. Donc, vraiment, moi, c'est des propos qui me dérangent. Moi, aujourd'hui, on est dans une bonne dynamique. Le Frère Sans a lancé un panel ce matin qui était tellement enrichissant, tellement voluptueux. Et quand on voit les trucs comme ça, on sort régaillardi parce que on voit que tous ceux qui prennent la parole, ils viennent pas pour dire sur GPS, ils disent, je suis de l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Et au moment, il y a dans chaque action qu'on mène, il y a des périodes fatidiques, il y a des périodes où vraiment, on doute d'efforts, on est à la veille d'un examen, on doit travailler, on doit réviser, on doit mettre tout en place, toutes les stratégies nécessaires pour que notre marche soit un succès total. Donc, c'est ça, on doit être aujourd'hui. Maintenant, moi, je demande au grand frère Parigo, faut qu'il nous aide. Maintenant, s'il va pas nous aider, faut pas que les propos aussi soient des propos qui peuvent jeter toutes nos actions en pâture. Faut pas qu'il y ait des actions qui nous soient collées. Dis voilà, parce que les partis au pouvoir n'attendent que ça. Ah, voilà, lui, donc c'est le parti, il cherche tout sortes d'alibis aujourd'hui pour essayer d'annuler la marche du 9. Donc ça, si on fait pas attention, il y a certaines communications qui vont aller dans ce sens. Voilà. Moi, je me dis une chose, la politique, là, elle est dynamique. Au GPS, il y a beaucoup de leaders qui étaient avec nous, qui sont partis. Il y a d'autres qui sont partis.
Et le Bougnon et autres, ils sont partis. Et beaucoup ont rejoint le GPS, c'est ça. Et quand moi je vois des dames comme l'étoile filante, mais quelqu'un que je connaissais pas avant, mais aujourd'hui je suis très heureux. Ça veut dire, la parole de Guillaume Soro, ça porte, ça avance, ça attire du monde. Maintenant, s'il y a d'autres qui étaient venus parce qu'ils s'attendaient à des postes honorifiques, à des grands postes, ils sont partis parce que ils voient en président Guillaume Soro un destin qui est aux oubliés. Ça, c'est leur problème, Nantienne. Ça, c'est leur problème. Nous, ce qui, c'est que chaque fois, chaque acte de résilience du président Guillaume Soro, nous, ça nous met du baume au cœur. Ça nous rassure. On sait qu'on suit un leader qui est sûr, un homme qui a de la valeur, un homme qui est résilient, un homme qui est constant. Et ça, on en a besoin. Des leaders comme ça, on en a besoin. Le peuple souverain de Côte d'Ivoire a besoin de Guillaume Soro. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Bon. Il a un grand atout, il a un bel atout dans tout ça. C'est son jeune âge. Et son jeune âge, tout son parcours, il a été fait en Côte d'Ivoire. Il connaît la jeunesse. Il est, je veux dire, il est la passerelle entre l'ancienne génération qui a eux tous ont reconnu son mérite. Que ce soit le président Ouattara, que ce soit le président Gbagbo, d'ailleurs même qui a dit que c'était son premier ministre. Et quand il est parti, ou certaines personnes qu'il a aidées, du fort de son jeune âge, pour se battre, pour abandonner sa jeunesse, pour que d'autres soient au pouvoir, au moins que ces personnes marchent sur lui, le traitent de moins que rien. Le président Gbagbo, avec lequel il a eu des problèmes, qui avait vaincu la communauté internationale, qui tend sa main à quelqu'un. Quel bel acte d'amour, on peut dépasser ça. Donc quand cette personne crée un mouvement, une plateforme citoyenne, on doit se reconnaître tous là-dedans. Donc voilà, on doit se regarder tout là-dedans. Maintenant, au moment que cette lutte, en temps de parti, en temps d'avancer, on nous recule. Voilà des histoires. Voilà. Donc moi, vraiment, Parigo, c'est quelqu'un que moi j'apprécie beaucoup. Hein. Moi, je me dis, la politique est dynamique. Tout le monde peut faire des erreurs dans la vie. Nul n'est infaillible. Moi, je le dis tout le temps, nul n'est infaillible. Nous, dans nos familles respectives, les choses changent, nos amitiés, dans toutes les circonstances, dans nos vies professionnelles, nos vies amicales. Il y a beaucoup de choses qui se passent, parce que l'homme même est fait ainsi. L'homme même est fait ainsi. Du coup, il y a beaucoup de trucs. Moi, je pense que, Parigo, grand frère Parigo, souvent, vraiment, il y a des propos, aussi qui troublent quand même, qui troublent toute l'opposition. Ça nous trouble et ça nous met dans des situations inconfortables. Voilà. Moi, je vais pas venir te dire que non, ceci, cela, mais vraiment, essaie de te revoir un peu. Si t'es du GPS, prends le combat du président Guillaume Soro. Le dernier communiqué, tu l'as vu, quand le chef de l'État sortant a annoncé sa candidature, tu as lu son discours, son message, il est poignant, il est voluptueux, il est engagé, voilà. Donc quand tu vois ton leader dans cette position, voilà, tu peux pas aller dire des choses qui peuvent aller à l'encontre. Moi, ça me dérange beaucoup, mais je me dis de toute façon, c'est la politique. Voilà, la politique, les choses avancent, les choses évoluent. Et franchement, si tu continues, si tu penses que tout du GPS vraiment va dans le sens du combat de ton leader, parce que c'est notre leader. Voilà, c'est lui qui nous guide. On n'a pas d'autre guide. C'est lui qui nous guide. Toute action, c'est pourquoi le grand frère John, il a dit tout à l'heure, au moment que le président Guillaume Soro, pour les vœux de la nouvelle année, il a dit, il s'inscrit dans une dynamique de l'opposition. Et le frère, le Seigneur a dit non, stop dans l'action qu'il menait. Parce que nous, on le dit tout le temps. Les décisions, chacun peut prendre une décision. Moi, je vais prendre une décision qui est un discours qui est le mien. Mais c'est le mien. Mais la décision finale, là, on a un guide. On a quelqu'un qui est au-dessus de nous, qui voit la politique à des années-lumière de nous. Parce que lui, il a franchi toutes les arcanes du pouvoir. Il a gravi tous les échelons. Donc, un homme comme ça, quand tu l'as, mais ça doit te rassurer. Parce que ce qu'il fait, il voit où nous, on voit pas. Les leaders se parlent, les leaders sont en action. Nous, c'est nous qui faisons les leaders. Nos solidarités, ça aide les leaders. Ce sont les militants qui font les leaders. Donc, si on a cette posture, on doit faire en telle enseigne que ne tenons pas des propos qui vont à l'encontre des idéaux de nos leaders. Donc, il y a des propos, souvent, franchement, tu lis le discours de le discours du leader, et il y a des propos franchement, ça montre que on est en déviation vis-à-vis de ce que nos leaders pensent. Donc, moi, je pense que le plus important, on a parlé de cette histoire, le plus important, moi, je voulais que chacun essaye de lancer, rebondissons-nous. On a une manifestation extrêmement importante pour le 9 qui va guider l'avenir de toute l'opposition. Moi, n'hésitez pas à lancer les appels à nos frères, sœurs qui sont en Côte d'Ivoire, les leaders travaillent, et qu'on espère de tout cœur que la marche sera accordée et que tout le peuple va sortir massivement. La moindre des choses, c'est de rétablir un rapport de force et que cette grande frange de la population qui est aujourd'hui muselée, cette frange qui a tous ces leaders qui ne sont pas sur la liste électorale, on espère que avec les manifestations, avec des rapports de force, moi je le dis tout le temps, des rapports de force qui vont permettre à nos leaders d'être sur la liste électorale pour que le peuple souverain de Côte d'Ivoire puisse dignement, tranquillement choisir son leader. Et moi, au GPS, mon vœu le plus ardent est que le président Guillaume Soro puisse accéder à la magistrature suprême du pays. Parce que je sais, vu sa compétence, vu sa connaissance
et circonstances inouïes des dossiers de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il va apporter beaucoup à ce pays et que ça appelle la terre de ses ancêtres a besoin de lui. C'est le seul qui est en exil, c'est le seul qui est loin de la terre de ses ancêtres et nous prions le bon Dieu pour que cette année 2025, puisque notre leader, le président Guillaume Soro, puisse regagner dignement la terre de ses ancêtres afin d'utiliser son instrument politique pour mener sa bataille pour accéder à la magistrature suprême du pays. On dit le GPS est dissous, je le dis partout, je le dis où je vais entendre, on peut tout dissoudre, un esprit, on peut pas les dissoudre parce que l'esprit, non seulement il est invisible, mais il incarne en nous, les militants Guillaume Soro, une force de proposition, une force d'action, une force qui va nous permettre, par la grâce du Tout-Puissant, d'accepter inlassablement vers le pouvoir d'État. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Hein. Ok, merci beaucoup. J'ai écouté, j'espère qu'on m'entend. J'ai écouté tout le monde, j'ai écouté mon frère Wada qui vient de parler. Bon, il a essayé de faire... Bon, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Merci. Il a essayé de faire dans du politiquement correct. Je comprends un peu sa posture. Mais au stade où nous sommes arrivés, mon frère, j'aimerais te dire que nous sommes à la croisée de notre destin. Et le monsieur, il a été trop clair. Dans sa vidéo, il a fait comprendre que il n'a jamais quitté le pouvoir. Donc, ça veut dire qu'il a utilisé une figure de style en parlant de cuisine, de chambre, de salon et même de cour arrière. Donc, ça veut dire que le monsieur, il a dit clairement qu'il n'est pas de l'opposition. Et moi, je vais pas essayer ici d'appeler un chat Jack Money ou un chat, venir l'appeler un animal qui miaule, qui a des poils. Un chat, ça s'appelle un chat. Voilà. Donc, moi, je considère, peut-être que mes propos vont aller à l'encontre de la pensée de mon camarade Soroïs ici, que je respecte, mais mes propos vont être très crus. Peut-être que ça va pas, on va pas se comprendre, mais moi je dis que je ne peux pas me dire militant d'un parti politique et puis aller à l'encontre à chaque fois contre la pensée et la vision de mon leader. Je ne comprends pas. Soit au GPS, il y a deux leaders, c'est-à-dire que il y a monsieur Parigo et il y a monsieur Guillaume Kibafori Soro, ou au GPS, on n'a qu'un seul leader qui s'appelle le président Guillaume Soro et qui, quand il veut prendre des décisions, demande au SEC restreint et à toutes les coordinations de pouvoir choisir et puis en fonction des choix, faire sortir une pensée éminente qui sort, on va dire, de la majorité. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Le monsieur, on peut pas faire plus clair que ce que monsieur Parigo nous a fait sortir aujourd'hui. Quand tu écoutes la vidéo, il est très explicite. Et moi, ce qui me gêne dans sa posture, c'est le fait de ne pas s'assumer. Tu n'es pas un militant du GPS. Peut-être que tu l'as été dans le passé et que tu as eu, comment on appelle ça, de l'amour pour le président Guillaume Kibafori Soro. Mais aujourd'hui, tu ne l'es pas. Et ça, c'est un fait. C'est pas moi qui le dis. C'est lui-même qui le dit dans sa vidéo. On n'a pas besoin d'être Einstein pour comprendre ce qu'il a dit ou pour décortiquer ses mots ou ses propos. Voilà. Donc, le monsieur, il est clair, il n'est pas soroïste. Maintenant, tu ne peux pas dire que toi, tu es un militant du GPS et te mettre sur un plateau ou un panel et venir dire que non, les casses qu'il y a eu à Yopougon, c'est l'opposition. Mais sous quels critères, sous quelle base te bases-tu pour dire que les casses là, c'est l'opposition? D'autant plus que on a eu que des interpellations. Ça veut dire qu'il n'y a même pas eu de procès. Donc, partant de ce principe-là, il est en train de faire une diffamation. Sous quels critères ou sous quelle base se base-t-il pour dire non que ce sont les militants du PPACI qui sont allés casser les bus et comment on appelle ça et la voiture de police? Sous quel prétexte? Est-ce qu'on a eu un procès? On dit que les témoins ont parlé. Mais les témoins ont parlé là. C'est au cours d'un procès. Est-ce qu'on a eu un procès? Il faut attendre qu'on ait un procès en bonne et due forme. Normalement, quand tu es de l'opposition, tu dois être beaucoup plus, je vais dire, dans la retenue. Surtout quand il s'agit de quelque chose qui est aussi sensible. Tu ne peux pas venir dire non que toi, tu es GPS, tu es soroïste, et puis sortir, sachant que le GPS fait partie du trop c'est trop, et que le GPS est dans l'opposition. Tu vas pas sortir pour venir dire non que ceux qui ont cassé à Yopougon là, ce sont les militants du PPACI. Mais c'est une accusation. C'est une accusation. Sous quelle base
Sous quel prétexte? Est-ce qu'il y a eu un procès? Qu'est-ce que le procès nous a donné? Quels ont été les éléments de preuve du procureur et quels ont été les éléments de preuve de la partie défendante? Dans un procès en bonne et due forme, après un verdict, on se prononce. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est de la spéculation et c'est de la fabulation. Donc pour ma part, je ne vais pas monopoliser la parole. Il faut arrêter d'être dans ce qu'on appelle être équilibriste. Au stade où nous sommes arrivés là, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Moi, je ne suis pas équilibriste. Je ne suis pas dans l'équilibrisme. Parce que ce qui se joue en Côte d'Ivoire, là, nous sommes en train de parler de la vie des gens. Quand il vient s'arrêter ici et puis il vient dire que c'est les militants du PPACI là, qu'on les attrape et puis on les met en prison, ou que quelque chose les arrive là, mais il aura ça sur sa conscience. Parce qu'il se base sur quoi pour dire ça? Est-ce qu'on a eu un procès en bonne et due forme? Non. Donc de quel droit? De quel droit? J'ai l'impression qu'ils veulent tout le temps mettre le nom du président Guillaume Soro à la vindicte publique. Il faut toujours qu'on passe par lui pour venir dénigrer le président Guillaume Soro. Pourtant, le monsieur est en train de se battre comme un bon diable pour pouvoir essayer de redorer son blason. Tu n'es pas GPS, faut t'assumer, mec. Tu n'as jamais eu une conviction. Parce qu'une conviction, là, elle ne se travestit pas de la sorte parce que tu te travestis. S'il n'y a pas les gens pour te dire les choses, comme elles sont là, moi je vais te le dire. Tu te travestis. Et arrête d'utiliser le nom du président Guillaume Soro pour te travestir. Assume-toi comme un bonhomme. Il y avait des gens qui étaient au GPS, les Zoulous là. Ils ont dit qu'ils sont plus GPS. Aujourd'hui, ils sont de l'autre côté. Ils s'assument comme des hommes. Est-ce que tu as déjà vu, on a eu problème avec eux? Non. On s'attaque politiquement. On s'attaque politiquement parce qu'ils se sont assumés. Et moi, ceux qui se disent que non, qui sont encore dubitatifs, qui ne savent pas, mais le monsieur, il a été très clair. Il a été très clair. C'est un travesti. Parce que je ne vais pas venir nous dire non, que toi, tu es des Guillaume Soro, tu vas t'appeler camarade et tu sors comme ça, t'exposer de la sorte. Un militant de parti politique, il respecte les règles. Quand son leader dit quelque chose et que la commission et que les coordinations prennent des décisions, il se conforme aux décisions. Même s'il n'est pas d'accord, il peut discuter avec ses camarades. Mais ce n'est pas à la place publique qu'il va venir en parler. Parce que le faire, c'est aller contre la pensée du GPS. Donc, il n'est pas soroïste. Moi, je ne vais pas être équilibriste. Monsieur Parigo n'est pas soroïste. Et il a dit lui-même dans sa vidéo. Donc, pour ma part, je parle d'un militant du RHDP. Pour ma part, c'est un militant du RHDP. Maintenant, comme il a dit que c'est les membres du PPACI qui ont brûlé les bus là, moi j'aimerais qu'il vienne nous donner les preuves. J'aimerais qu'il vienne nous donner les preuves. Parce que c'est trop facile de venir dire que c'est les militants du PPACI. Mais il faut nous sortir les preuves. Sors-nous les preuves. Parce que c'est toi qui dis que tu es intellectuel. Mais ce que tu es en train de faire là, ça s'appelle de la diffamation. Il n'y a pas eu de procès. Ou bien toi tu es assis avec les enquêteurs là-bas, tu écoutes ce que les gens disent. Tu es assis avec les enquêteurs là-bas. Ou bien tu as le rapport du procureur, il t'a appelé au téléphone. Mais même le procureur, il se base sur les oui-dits. Chacun doit envoyer ses preuves devant une juridiction compétente. Et c'est après le verdict du juge qu'on peut venir bien évidemment accuser ou ne pas accuser. Ou mettre quelqu'un en prison et ne pas le mettre en prison. C'est vous qui parlez de pays de droit. C'est vous qui parlez de pays de droit, non? Que les institutions fonctionnent. Mais dans un état où les institutions fonctionnent, est-ce qu'on se base sur les oui-dits pour accuser une personne? Ou pour condamner une personne? On le fait après un procès en bonne et due forme. C'est toi l'intellectuel. Arrivé à un moment donné, il faut respecter les gens. Tu n'es pas GPS, il faut t'assumer, on va avancer. Il faut laisser le nom du monsieur, il est fatigué. Il est en train de réfléchir à comment il va faire pour s'en sortir. Il faut arrêter de prendre son nom pour te promener partout. Il faut t'assumer. Tu es grand, tu peux créer ton parti politique. Crée ton parti politique, cherche tes militants et puis reste dans ton parti politique. Laisse le monsieur. On fouille, mais peut-être tu es âgé que lui. Faut le laisser tranquille. Faut le laisser tranquille. Si c'est pas les histoires de Djoula, c'est les histoires comment on appelle, si c'est pas les histoires de Djoula, c'est les histoires des PPACI, c'est toujours en train de vouloir cogner la tête des gens. Toujours en utilisant le nom de Guillaume Soro. Faut t'assumer, mec. Les Zoulous, là, c'est les garçons. Ils se sont assumés, ils sont partis.
Faut t'assumer. Faut arrêter de te cacher derrière ton petit frère pour venir te jouer les politiciens à 2 balles. Faut t'assumer. Crée ton parti politique, cherche des adhérents et puis lance-toi dans la politique. Qui t'interdit de faire la politique? Faut laisser Guillaume Soro. Il y a quoi? Oh. Merci, Étoile. Monsieur Andy. Merci beaucoup de me donner le temps des paroles. On a écouté chacun. Moi, je comprends pas. Ça me fait un peu mal de vous écouter, d'écouter certaines personnes. Je pense quand bien que quand Guillaume Soro, quand Parigo commençait à marcher avec Guillaume Soro, il y avait personne qui sur ce panel ici qui connaissait Guillaume Soro. Quand Guillaume Soro venait à Paris et puis Parigo était derrière lui, il attrapait sa manette et puis il suivait Guillaume Soro à Paris ici là. Il n'y a pas quelqu'un sur ce panel là ici qui va venir parler avec Parigo. Donc je pense qu'au GPS, il n'y a pas 4 des membres. Donc Parigo là, quand il est rentré au GPS, il n'a pas demandé l'avis de quelqu'un. Il y a des choses qui se sont passées dans le pays. Ceux qui sont habilités à mener des enquêtes là, ils ont mené des enquêtes. Je pense bien que dans le pays dans lequel nous on vit, il y a des caméras de surveillance partout. Il y a des caméras de surveillance partout. Le pays dans lequel? Dans lequel on vit. Dans lequel on en vit. C'est la Côte d'Ivoire, c'est de ça que je parle. Donc la contradiction que tu veux faire là, où est le sens là? Non, arrêtez de venir mélanger tout, vous mélangez tout. Guillaume Soro, il n'est qu'à partir, il n'est pas GPS. Qui vous a dit que quand lui il est rentré au GPS, c'est à vous il est rentré au GPS? Ou bien il vous a appelé avant de rentrer au GPS? Le seul qui peut le faire partie du GPS s'appelle Guillaume Soro. Et lui-même il dit dans sa vidéo, il a numéro, quand Guillaume Soro était Premier ministre, il a un numéro de Guillaume Soro. Quand Guillaume Soro se déplace pour venir à Paris, Guillaume Soro l'appelle. Donc arrêtez de venir raconter, il n'est pas GPS, il n'est pas GPS. Est-ce que dit que on a attrapé des militants on a attrapé des militants de l'opposition en train de casser là? Ça fait de toi quelqu'un de mauvais. Avant d'être militant, il est ivoirien. Avant d'être militant d'un parti politique là, il est ivoirien. Donc, quand les autorités compétentes, je pense que sur ce panel ici, il n'y a personne d'entre vous qui est compétent à mener une enquête. Personne d'entre vous. Il n'y a même pas quelqu'un qui sait comment on mène une enquête. Donc, les autorités qui sont compétentes à mener une enquête, eux, ils disent, voilà les faits, voilà les personnes qu'on a identifiées. Les caméras de surveillance, là, ça a identifié des gens. Et puis, caméras de surveillance de Côte d'Ivoire, là, quand ça identifie, là, c'est spatial. Ton image, là, ça sort directement là-bas. Ta pièce d'identité, ça sort directement à la police. Dès que la caméra de surveillance t'identifie net, ça sort directement à la police. Ta pièce d'identité ou ton passeport. Donc, la caméra de surveillance qui a filmé les gars là, qui a tiré les photos là, directement, ils sont allés les pêcher. Est-ce que ce fait de dire que non, ceux qui ont manifesté sont de l'opposition, c'est mauvais? Alors, vous ne manifestez pas, vous-même, vous n'avez jamais cassé. On a vu en 1990 ici, Babou a cassé ici. Vous racontez quoi même? C'est vous avez payé le transport de Parigo pour militer au GPS. Quand il n'est pas GPS, il n'est pas GPS. Il a dit, le seul qui peut le dire qu'il n'est pas GPS s'appelle Guillaume Soro. Parce que c'est Guillaume Soro seul qui a pris Parigo puis qui l'envoie au GPS. Il n'y a pas militant de base ici là qui ont pris Parigo pour l'envoyer au GPS. Monsieur, il n'est pas vous GPS êtes là. avocat de... Vous fermez vos micros. Fermez vos micros. Et le cardio là. Fermez vos micros. Quand Étoile Filante parlait là, personne n'a bloqué Étoile Filante. Il aura du répondant, mais laissez-le parler. Aïe, fermez vos micros. Moi, j'ai causé à Parigo. On a les photos de Parigo avec Guillaume Soro. Lui-même, il montre les photos de Parigo. Lui-même, Parigo, il montre ses photos avec Guillaume Soro à Paris, en train de faire les courses avec Guillaume Soro partout. Il n'y avait pas Étoile Fizé. Il n'y avait pas Étoile Fizé à ce temps-là. Il n'y avait pas Wada Fizé. Il n'y avait pas tout cela. Et puis lui, il avait un numéro personnel de Guillaume Soro. Quand Guillaume Soro était encore Premier ministre. Donc quand vous là, vous n'allez pas venir sur panel pour dire qu'il n'est pas GPS. Lui-même ne vous connaît pas. Guillaume Soro même s'il vous connaît. Guillaume Soro vous a déjà pris votre numéro. Ben lui là, président de Guillaume Soro a déjà son numéro. Guillaume Soro a pris son numéro. Guillaume Soro l'appelle. Ben vous là, Guillaume Soro vous a déjà appelé. Guillaume Soro vous a déjà appelé. Guillaume Soro sait que vous existez. Vous existez à travers des gens, à travers Parigo. Vous êtes cachés tous, vous êtes cachés sous l'ombre de Parigo et vous faites la communication de Guillaume Soro. Vous avez 4 des militants. Lui, que Parigo, moi, il parlait à lui. Il dit au GPS, il n'y a pas 4 des militants. Est-ce que vous parlez si vous avez 4 des militants pour dire que vous avez adhéré à quelque chose? Laissez le monsieur. Le monsieur, il a le droit de critiquer.
Est-ce que quand on est dans l'opposition, ça veut dire qu'on ne faut pas être critiqué? Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui s'est passé et les autorités compétentes qui sont chargées de mener des enquêtes là, si les autorités compétentes mènent des enquêtes et on trouve des résultats là, est-ce que ça veut dire qu'il fait confiance aux autorités du pays parce que ce sont les seules habilités à mener des enquêtes? On mène des enquêtes, on attrape des personnes, on trouve que ces personnes militent dans un parti politique et vous venez sur la toile, il est en train de distinguer l'opposition. L'opposition même, vous ne valez rien. Vous tous même, vous ne valez rien dans l'opposition. Ouais, un ici, il s'appelle Général. Il a dit il a tapé la table. Si le président Ouattara est candidat, il n'est qu'à dire qu'il est candidat. Il n'est qu'à dire qu'il est candidat à la Côte d'Ivoire. On va le chasser le même jour. Le voici sur panel ici. Une minute, s'il te plaît. Le voici sur panel ici. Ouattara est candidat, ça fait 3 jours maintenant. Des comédiens comme ça, pour l'opposition. Vas-y, non, vas-y. C'est moi. Il n'y a pas qu'on finisse à cette On va motion. avancer. Et toi, s'il te plaît. Non, je peux continuer. Ma deuxième prise. Non, mais tu as fini, on t'a demandé de tu as expliquer. fini. Hein. Merci. Bon, si Ouattara a ton numéro, il faut nous dire aussi. Hein. S'il t'appelle. Parce que quand ta femme te gifle, là, Ouattara n'est pas là. Hein. Toi, tu as ouvert ta bouche aussi pour parler. Quand ta femme te gifle à la maison, là, Ouattara n'est pas là. Hein. Tu as le numéro de Draman. Tu as son numéro. Le numéro même de un de ses cousins, même de ses derniers neveux, tu as ça. Andy a fui quoi? Tu as ça. Andy a fui. Les antins. Les gens qui ne sont même pas encouragés. La Lyon, si tu permets, je peux intervenir. Je peux parler? Ni non. Ou non? Ah bon, d'accord. Non, moi j'étais là-bas où on m'a descendu. Ahmed, c'est à ton tour, vas-y. Merci beaucoup, Luna. Bonsoir à tous, bonsoir à mon homo général, bonsoir à Wada, bonsoir Étoile Filante, bonsoir à tout le monde. Bon, moi, je me suis permis de monter pour véritablement donner mon point de vue sur ce qui se passe au niveau, le communicant Guillaume Soro, proche de Guillaume Soro, si je peux le dire ainsi. Mais vous savez, moi, je scinde en deux les personnes véritablement qui tournent autour de Guillaume Soro. Il y a ceux qui étaient dans le RDR avant même que Guillaume Soro crée son mouvement politique. Il y a ceux qui ont connu Guillaume Soro dans le RDR et donc qui ont créé une certaine amitié avec lui, un certain truc avec lui dans le RDR. Donc qui l'ont suivi lorsqu'il créait son mouvement politique. Mais ceux-là, ils ont connu aussi le RDR, ils ont connu aussi le président Alassane Ouattara comme leader. Et puis il y a les personnes qui ont connu le président Guillaume Soro après 2010, pendant qu'il était premier ministre, président de l'Assemblée nationale. En tout cas, c'est en tant que président de l'Assemblée nationale qu'il véritablement il a commencé véritablement à mettre ces mouvements en place. Nous, on était parmi les premiers mouvements à Guillaume Soro. La JRG, JKS, tout et tout. C'est nous qui avons mis tous ces mouvements-là en place depuis 2012-2013. Donc, il y a ces deux groupes-là. Maintenant, il y a le premier groupe qui a connu le RDR. C'est difficile qu'eux puissent accepter cette nouvelle posture du président Guillaume Soro. Le président Guillaume Soro a le droit d'avoir cette posture. C'est sa vision, c'est lui qui sait où il va, c'est lui qui sait ce qu'il veut. Mais cette partie de ses proches ont du mal avec cette nouvelle vision qu'il a, de véritablement s'éloigner du président Alassane Ouattara, de se rapprocher des personnes qui avaient déjà combattu le président Alassane Ouattara, combattu le RDR. Donc cette tranche de personnes a du mal à accepter cela. Et quand vous voyez de 2020 jusqu'en 2025, c'est cette tranche de personnes-là, la majeure partie de ceux qui ont quitté Guillaume Soro, c'est cette tranche de personnes. Quand vous prenez les Kaniki, c'est quelqu'un qui appelle le RDR. Quand vous prenez Oulo Bognon, il était même secrétaire général, le premier secrétaire général du RGR. Quand vous prenez Mété Sindou, depuis le Patriote, qui ont fait le combat du RDR. Quand vous prenez tout cela, c'est les gens qui ont fait véritablement le RDR. Donc comprenez qu'aujourd'hui, cette nouvelle vision du président Guillaume Soro les dérange parce que eux, ils ont d'abord été RDR. Ils ont grandi au mamelles du RDR. Donc, ils ont ce truc-là, ce sang RDR qu'ils ont en eux. C'est difficile pour eux aujourd'hui de s'accommoder avec cette nouvelle vision donc, du président Guillaume Soro. C'est ce qui explique que cette frange de militants-là, généralement, se reconnaissent plus dans ce combat. Mais moi, j'appelle Parigo, véritablement, et je le dis tout le temps, aujourd'hui, il pense qu'il n'est plus dans la vision de Guillaume Soro. Moi, je lui demande de partir. Je lui demande soit de créer son mouvement politique, ou bien de retourner au RHDP. Comme l'ont fait beaucoup de ces personnes qui sont dans cette frange de militants proches de Guillaume Soro, comme je l'ai dit. Moi, j'ai été aussi dans cette frange de militants Guillaume Soro. Parce que nous, on a été d'abord RDR. Moi, j'ai connu Guillaume Soro depuis les années 2000.
lorsqu'il était chose, lorsque j'étais encore président de jeunesse au niveau du RDR. Donc, on a eu cette affinité-là, ce qui a fait qu'on a continué avec lui. Mais, comme je l'ai dit, quand cette vision-là est arrivée, nous ne se reconnaissait plus dans cette vision, nous sommes partis. Donc, moi, j'appelle véritablement le frère Parigo, véritablement d'accepter. Il n'est plus dans la vision du président Guillaume Soro, qu'il accepte de créer son mouvement politique ou qu'il retourne au RHDP. Ça, je suis d'accord avec Étoile Filante quand elle le dit. Je suis totalement d'accord avec ça. Je pense que quand on est avec un leader, on ne croit plus à sa vision parce que tu ne peux pas être avec un leader et puis en même temps ne pas être d'accord avec sa posture. Donc, je pense que la mieux à faire, c'est de quitter. Donc, moi, je souhaite véritablement qu'il quitte véritablement et qu'il crée son mouvement politique s'il ne veut pas venir au RHDP, qu'il crée son mouvement politique. Sinon, je pense qu'il doit revenir au RHDP comme l'ont fait les autres, comme l'ont fait tous ceux que j'ai précités là. Pour moi, c'est la bonne posture. Et je veux même parler aussi à l'OCENI pour leur demander véritablement que eux qui ont fait le RDR, leur place là, c'est pas dans cette nouvelle vision du GPS. Leur place, c'est au RHDP. Si peut-être Guillaume Soro, comme il avait dit en 2018 lorsqu'il a quitté l'Assemblée nationale, parce que quand il a quitté l'Assemblée nationale, en tout cas les raisons qu'il avait évoquées, si on était resté sur ça, peut-être que nous autres serons encore là. Parce que qu'est-ce qu'il a dit quand il a rencontré la communauté chez lui à la maison après qu'il ait démissionné? Il a dit non, il ne croyait pas véritablement à ce RHDP-là. Il ne croyait pas à ça parce que pour lui, il y avait trop d'hypocrisie. Et que lui restait attaché, oui, je viens, que lui restait attaché donc, aux idées du président, mais qui ne croyait pas à ceux qui sont autour du président. Non, on a cru en cela, on s'est dit, puis il a même dit que les gens le comprendront plus tard. Donc, on a cru à cette parole-là. On a cru à cette vision-là. Pour nous, on avait créé un autre mouvement et puis essayer de se battre peut-être pour la succession du président. Mais quand le fossé a commencé à se creuser, parce qu'il a fallu que Guillaume Soro quitte le pays pour que le fossé commence à se creuser à partir de 2019. Donc quand le fossé commence à se creuser, mais ceux qui ne se sentent plus dans cette vision-là, ils partent. Ils partent. Donc moi je pense que c'est l'appel véritablement que j'ai à lancer à Parigo. Aujourd'hui là, tu n'es plus d'accord avec la vision du président Guillaume Soro, parce que tu supposes que tu ne peux pas t'allier avec le PPACI. Le président Guillaume Soro lui répond à l'appel du PPACI. Tu ne peux pas t'allier au PPACI, ça veut dire que tu n'as plus ta place auprès de Guillaume Soro, tu reviens au RHDP. Moi, en tout cas, c'est ce que je peux dire sur ce coup. Merci bien. Il a un peu parlé. Ouais, je- Michel. Ah, Nina, tu veux pas me donner la parole? Là, C'était là avant toi, non? s'il te plaît. Non, c'est pas possible. Moi, je suis Alors, là moi, quand j'ai dû pas Wada a parler. commencé à parler. Pardon. Attends, il a fini, tu as parlé, hein? Sois galant. Bon, moi, je voulais commencer par les gens qui disent qui parlent du président Soro comme si c'est la rébellion qui a montré l'expérience Soro. Là, non, moi, il n'est pas connu au temps de la rébellion, hein. Moi, j'ai grandi auprès d'un homme qui était dans PIT. Ils m'ont fait monter. Donc, j'ai connu le président Soro depuis qu'il était étudiant, il était secrétaire de la FECI. Non, moi, il n'est pas connu quand il était dans la rébellion, hein. Maintenant, Parigo, il est vieux. Donc, si le Parigo l'a connu dans la rébellion, mais c'est que le Parigo a commencé sa politique récemment, en 2002. C'est récemment qu'il a commencé sa politique. Donc, il ne faudrait pas qu'ils disent que c'est eux, c'est pas eux qui ont fait le président Soro. La personne qui peut taper sur sa poitrine pour dire que c'est lui qui a fait le président Soro, là, c'est le président Gbagbo, hein. Elle les assoit à doux, là. Voilà. Donc, vous, parce qu'en 2002, vous l'avez connu dans la rébellion, vous pensez que non, c'est dans la rébellion que les Ivoiriens, d'autres Ivoiriens ont connu le président Soro. Moi, principalement, je n'ai pas connu le président Soro dans la rébellion. Quand il est venu dans la rébellion, mais j'étais étonné. Voilà. Puis, je n'ai jamais été aidé. Je n'ai jamais appartenu à